Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez ce matin sur Zoom, je voudrais vous souhaiter un bon culte de Pentecôte. Et nous allons lire la parole de Dieu sans attendre. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Et puis nous lirons aussi Actes chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 13. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Actes des apôtres chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres : qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient en disant : ils sont pleins de vin doux. Seigneur, bénis ce matin ta parole. Accompagne-la, Seigneur, par une compréhension qui provient de toi-même, pour la gloire de toi-même. Amen. La Pentecôte, quelle fête merveilleuse. Lorsque nous scrutons l'histoire de ces mots au Pentecôte, déjà chez les Juifs, nous comprenons que c'est une fête juive qui faisait partie des trois grandes solennités. Pendant ces trois grandes solennités, tout homme en Israël était obligé de monter. Tout Israélite était obligé de monter à Jérusalem pour rendre culte à Yahvé. Ces trois grandes solennités, à savoir la fête des tentes, Sukkot, ou fête des tabernacles, et puis la Pâque, et enfin la Pentecôte. Pentecôte signifie tout simplement 50e, parce que cette fête se célébrait 50 jours après la Pâque. Primitivement, elle s'est nommée la fête des semaines, parce que de la Pâque au 50e jour, il y avait 7 semaines qui séparaient la Pentecôte de la Pâque. Mais aussi, cette fête portait le nom de la fête de la moisson, à cause de l'offrande que l'on déposait sur l'autel. En ces jours-là, on l'appelait aussi fête des prémices. Au fond, c'était une fête essentiellement agricole. D'ailleurs, l'historien Joseph, en parlant de la Pentecôte, mentionne le mot Atzarta, qui signifie clôture. C'était la fin de la moisson. On venait déjà délier le blé et l'orge en gerbe, et tout était clôturé. Pour ce qui nous concerne, nous chrétiens, la Pentecôte, c'est la fête, la grande fête. Elle est la naissance, on peut dire, de l'Église de Jésus-Christ. Dans Matthieu 16,
lorsque Jésus dit ceci, « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Quand est-ce que cette église est née? Jésus dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez dans Jérusalem. Vous recevrez une puissance, un miracle, un pouvoir, la capacité qui va vous rendre apte à témoigner sur moi. Et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'adresse à un groupe de gens qui n'ont pas de grands diplômes. Il s'adresse à un groupe de gens qui n'ont pas dirigé Israël. Il s'adresse à un groupe, on peut même dire des villageois, qui sont venus depuis la Galilée. Et ils sont restés. Après l'ascension, ils attendaient, nous lisons qu'ils étaient là, d'un même cœur, même attente, même accord, attendant ce que le Seigneur leur avait promis. Il est émerveillé de constater déjà que non loin de la croix du Calvaire, dans Jean, les disciples bien-aimés, Jésus prépare ses apôtres qui étaient tristes, qui étaient affligés. D'ailleurs, ces discours de Jean chapitre 14, si vous lisez la fin du chapitre 14, vous verrez que Jésus va dire, levez-vous, partons d'ici. Et ils vont où? Ils vont tout droit vers le jardin de Gethsémani. Alors, donc à quelques heures de la passion de Jésus-Christ, Jésus dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins. Non, mon Père, il faut que je m'en aille, afin que mon Père puisse vous envoyer un autre consolateur qui puisse être avec vous. Je voudrais ouvrir une parenthèse très importante ici. Le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus. Je répète, le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus. En grec, et attention, je suis trinitaire, je ne suis pas unitarien, je ne suis pas binitarien. Je confesse Dieu manifesté en trois hypostases, Père, Fils, Saint-Esprit. Je ne suis pas polythéiste. Je ne vois pas une multitude de dieux, comme dit le père de l'Église Grégoire de Nazianze, qui dit, parlant du mystère de la Trinité, il dit, quand je dis, ils sont trois dieux, curieusement, je n'en vois qu'un. Et quand je dis, il n'est qu'un, comme un singleton, mono, curieusement, j'en vois trois. Donc, les trois manifestations, les trois hypostases de la manifestation divine. Et en grec, pour désigner les mots autres, nous avons deux termes. Il y a hétéros, qui est autre, différent, comme hétérogène. Hétéros, autre, différent. Et puis il y a allos, autre, mais qui est comme moi. Attention, allos, autre, qui est comme moi. Or, quand nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 15 à 16, le mot qui est utilisé, ce n'est pas hétéros. Je vais vous envoyer un différent paraclet. Non, je vais vous envoyer un consolateur qui est comme moi. Donc, un autre moi-même. Je me rappelle, une fois à la faculté de Jérusalem, quand j'avais expliqué ces versets à mes étudiants dans notre auditoire, et un étudiant leva la main, il ne comprenait pas, il n'était pas convaincu avec ça. On discuta, et puis il alla trouver son professeur de grec. Et puis il lui dit, mais est-ce que c'est vrai que hétéros et allos, hétéros désigne autre et différent, et allos c'est autre comme moi-même? Et son professeur de lui dire, c'est exactement ça. Et il est venu, il a dit, ah professeur, c'est vrai, vous avez raison. Donc allos signifie autre, mais qui est comme moi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Attention. Quand j'ai lu dans Matthieu, au chapitre 12, du verset 22 et suivant, Jésus-Christ vient de recevoir une visite exceptionnelle. On lui amène un homme muet et aveugle. Jésus opère le miracle. Le muet commence à parler, la cécité s'en est allée. Les pharisiens qui ne pouvaient plus nier les miracles. Les miracles étaient là, palpables, visibles. Il dit ceci, d'accord, le miracle a eu lieu,
c'est vrai, mais il ne chasse les démons que par la puissance de Belzébul, le prince des démons. Et Jésus va leur dire, oh, si Satan commence à se chasser lui-même, son royaume ne tiendra pas. Et par la suite, Jésus va mettre en garde les pharisiens. En garde aussi toi et moi. Jésus dit, attention, on peut parler n'importe comment, on peut parler sur le Fils, mais c'est lui qui parle contre le Saint-Esprit, c'est lui qui blasphème contre le Saint-Esprit, le pardon n'est plus possible. Mais c'est quoi blasphémer? Dis-moi dans les contextes ici. C'est que le Saint-Esprit agit, Jésus-Christ chasse les démons par la puissance de Dieu, les pharisiens dans leur théologie, des grands docteurs du judaïsme, et interprètent les miracles que Jésus accomplit par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'avant que Jésus ne commence son ministère, vous savez très très bien qu'il a été baptisé par Jean, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et vous savez, après cela, il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et il est sorti vainqueur, rempli de la présence du Saint-Esprit. Et attention, et attention, et attention. Avant de vilipender un acte qui provient de Dieu, sois sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Ne t'aimez pas en guerre contre Dieu. C'est vrai, quand nous voyons les jours de la Pentecôte, il se passe des choses, on peut dire, étonnantes et époustouflantes. Jusqu'à ce jour, il y a des théologies divisées là-dessus. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, un autre moi viendra. Je me manifesterai en lui. Lui, c'est un enseignant. Il est le pédagogue qui vous enseignera toutes choses. Jésus a même dit, j'ai beaucoup d'autres choses encore à vous communiquer, mais vous n'êtes pas des gabarits à pouvoir le supporter. Attendez que le paraclet vienne, le parakletos. Ce langage est emprunté au vocabulaire juridique. Et ce langage ne se rencontre que chez Jean, parce que c'est parakletos. Paraclet est défini tantôt comme le Christ lui-même, et tantôt comme le Saint-Esprit. C'est la même chose. C'est allos, un autre moi, comme a dit Jésus. Un autre Jésus, le Saint-Esprit. Oh, attention, attention et attention. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire « Oh, moi je ne suis pas d'accord avec la glossolalie. Les parler en langue, non, je n'y crois pas. Ça, ce sont des mensonges. Oh non, je n'accepte pas ces choses-là. C'est pas vrai. » Il y en a qui disent « Oui, d'accord, mais ça a eu lieu le jour de Pentecôte et c'est terminé. » J'accorde à chacune sa théologie. Je ne vais pas engager des combats là-dessus. Mais je voudrais seulement que l'on réfléchisse. Est-ce que la parole de Dieu change? La parole de Dieu demeure la même. La Bible disant Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant qu'ils étaient dans cette chambre haute et qu'ils attendaient, n'oublie pas que ce sont des craintifs. C'était des craintifs. Ils avaient peur. Leur maître venait d'être crucifié, tué. Ils n'avaient pas la force. Et ils sont là. Au moins, ils se sont soumis à l'ordonnance de Jésus-Christ. Et ils sont là, hommes et femmes attendant, d'un même cœur. Et la Bible dit, tout à coup, soudainement, il y a eu un bruit. C'est comme un fracas qui vient du ciel. Ce fracas n'est pas allé au temple de Jérusalem. Cette force n'est pas allée, je ne sais pas, au marché central de Jérusalem. Non. Eh bien, cette puissance est descendue dans la chambre haute où ils étaient. Un bruit, c'est comme une bombe, comme une explosion, comme une des dynamites. Parce que les gens ont entendu ce bruit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et instantanément, ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. C'est la Bible qui les dit, ce n'est pas mon gars qui les dit. Et ils commençaient à glorifier Dieu. Ils racontaient les merveilles de Dieu.
Et les gens ont accouru. Quand les gens sont venus, ils étaient frappés d'étonnement. Parce que ces phénomènes, c'est ce que les spécialistes nomment de la xénoglossie. C'est-à-dire parler une langue qu'on n'a pas étudiée. Mais on la parle correctement. Les missionnaires qui ont commencé le travail au Congo, au Sud, dans les Katanga, je cite ici William Burton, et d'autres qui sont venus avec lui, James Sutter, eh bien, ils ont vécu des expériences analogues. Ou des Africains, parce que j'ai lu les livres de Burton, intitulés en français « Quand Dieu travaille avec eux », ou des Africains, de villageois. À ce temps-là, il n'y avait pas encore de communication comme aujourd'hui, vers les années 1915, 1918, etc. Ou des Africains, certains Africains s'est mis à parler correctement un anglais parfait, non appris à l'école. Ça, c'est de la xénoglossie. Lorsque nous parlons du parler en langue, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, là, il est question de la glossolalie. Le mot glossolalie signifie des langues inintelligibles, qui sont une possibilité. Alors, inutile de créer les combats en disant, oui, mais les jours de Pentecôte, c'était de la xénoglossie, on pouvait les entendre. Chacune les a entendus dans sa langue. Tandis qu'aujourd'hui, ce sont des langues qu'on n'entend pas. Oui, ce sont des langues inintelligibles. C'est pourquoi elles exigent une interprétation. Je dis bien une interprétation, pas une traduction. Parce que la traduction suppose la grammaire et tout ça, sujet, verbe, complément. Tandis qu'une interprétation, c'est le sens. Et vous remarquez vous-même, par exemple, dans des églises qui vivent correctement l'orthodoxie pneumatologique, l'orthodoxie sur les choses du Saint-Esprit, s'il y a un parler en langue, il y a un silence. Et puis, parce que c'est une langue inintelligible. Et puis, c'est suivi par une interprétation. Or, les textes grecs utilisent les mots hermeneia. Alors, qui provient du verbe hermeneuein. Hermeneuia, interprétation, et hermeneuein, interpréter, c'est apporter le sens, non pas traduire. C'est pourquoi beaucoup sont scandalisés là-dessus. Attention, attention. Je ne refuse pas que autour de la glossolalie, qui est beaucoup de cinéma. Je le sais aussi. Je le sais aussi que l'ivraie est toujours là, mélangée à la bonne sémence. Aujourd'hui, avec des manipulations de nos jours, avec des mouvements à tendance dominatrice qui essayent de sortir de l'enseignement biblique, je suis étonné. Par exemple, j'entends des prédicateurs, je ne juge personne, mais j'ai des soucis. Quand j'entends un prédicateur à la chair qui parle en langue inintelligible, et puis qui continue sa prédication. Moi, je suis dérangé, parce que bibliquement, selon la théologie de Paul, quand il y a un parler en langue, il faut que cela puisse être accompagné d'une interprétation. Peut-être, je n'accuse personne, peut-être qu'ils ont raison, peut-être c'est une manière d'enjoliver leur prédication, peut-être c'est une manière de prouver que le Saint-Esprit habite en eux. Je la leur accorde, mais moi je ne le ferai pas. Parce qu'une langue intelligible, quand c'est prononcé, il faut qu'il y ait l'interprétation. Et je suis étonné aussi d'entendre des gens qui disent « Oh, tous ceux qui parlent en langue sont des démoniaques, ils sont démonisés. » Parce que ce n'est pas possible de parler en langue. Je vais vous dire ceci. Moi, parmi les 12 apôtres, je suis admirateur de Thomas. C'est bizarre. Vous allez dire « Mais quoi, c'est pasteur ?» Eh bien, mon apôtre le plus apprécié, le plus affectionné, c'est l'apôtre Thomas. Parce que moi, j'appelle Thomas un logicien, un puriste, quelqu'un qui ne croit pas à n'importe quoi, quelqu'un, franchement, qui veut voir. Prends un peu Thomas dans le Nouveau Testament, suis-le, quand il accompagne Jésus, tu seras étonné de sa logique. Tu seras étonné de sa logique. Et même quand il a été absent, lors de la résurrection de Jésus-Christ, les autres de lui dire, il est réellement ressuscité. Et lui de répondre, non, moi je ne croirais pas. Il faut que je vois les marques des clous. Il faut que je parle aussi les coups de grâce qu'il a reçus dans son côté. Alors je croirai. Jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste à lui. Et que Thomas confesse. Oh, cette confession qui marquera jamais le christianisme. Oh, alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Elohim et mon Yahvé. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. Vous savez que moi,
Je n'aime pas tellement perdre le temps dans ces débats. Être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Un de mes étudiants en Afrique avait rédigé son travail de fin d'études sur ces deux expressions, être baptisé et être rempli. Et il a pu démontrer scientifiquement, en tout cas du moins, avec des appuis du texte grec, que ce que nous appelons être rempli, c'est ça, être baptisé, et l'autre, c'est le contraire. Ah, d'accord, tout ça c'est bon. Je ne m'engage pas dans ces choses-là. Mais je voudrais seulement interpeller l'Église et dire ceci. La promesse de Jésus demeure. Elle est valide encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir servir le Seigneur avec efficacité. Les jours de la Pentecôte, observons maintenant. Après ces feux, le Galiléen Pierre, un homme sans grammaire, un homme sans connaissance, un homme qui n'était pas intellectuel, un homme qui venait de régner son Seigneur. Aujourd'hui, après se parler en langue, après cette zénoglossie, après d'être rempli du Saint-Esprit, il s'élève, il commence à proclamer l'évangile, mon Dieu, un sermon qui amena 3000 âmes. Ça, c'était l'affaire du Saint-Esprit. Et quand on observe Pierre et Jean qui arrivent devant le temple et qui vont opérer les miracles pour faire marcher ces boiteux depuis la naissance, je n'ai ni argent ni or, mais je dispose de quelque chose. Mais qu'as-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Pierre lui tend la main, c'est la main d'un simple pécheur. Ce n'était pas la main du scribe qui était habitué à copier et à recopier la Torah. C'est la main du simple pécheur sur le lac de Galilée. Il lui donne la main, il lui tend la main. Et le boiteux s'élève et il entre dans l'église marchant, sautant et louant Dieu. Et Pierre honore quand les gens commencent à élever Pierre. Pierre refuse la gloire. Jean refuse la gloire. Les deux honorent Jésus-Christ qui est mort et qui est crucifié. Je suis étonné de voir les tralala autour du Saint-Esprit et les manipulations. Les manipulations sont telles que les gens, peut-être certaines personnes, certaines tendances, peuvent avoir raison de dire « Ah non, il ne faut pas accepter ces choses-là. Il y a trop de tromperies. » Je n'ai pas vu l'apôtre Paul, ou Pierre, ou Jean, ou Jacques, essayer d'aider le Saint-Esprit, ou en poussant les gens pour qu'ils tombent, et qu'on puisse dire, voilà, le Saint-Esprit travaille. Non. Le Saint-Esprit agit lui-même, et librement. Quand on voit Pierre rempli du Saint-Esprit, devant les Sanhédrins et Jean, la manière dont ils défendent, dont ils se défendent. Au chapitre 8, quand on voit Philippe, le diacre Philippe, qui évangélise la Samarie, sous l'onction du Saint-Esprit, et les miracles ont lieu. Quand on entend, on voit Philippe, le diacre Philippe, interpellé par l'ange qui dit, allez, lève-toi, quitte Jérusalem, va sur le chemin qui va vers Gaza. Et là, il y a quelqu'un qui doit être amené au salut. C'est la rencontre avec l'Éthiopien, les grands ministres de la reine Candace d'Éthiopie. Tout ça, c'est la direction du Saint-Esprit. Attention, sais-tu que au début de l'Église, en tout cas la jeune Église naissante, remplissait toutes les conditions pour qu'elle fermât ses portes. Toutes les conditions étaient réunies. La persécution était grande. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Église a tenu? Et jusqu'à ce jour, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est parce que le Saint-Esprit est actif. Le Saint-Esprit agit. Chez Corneille, une direction précise. Pas ces prophètes d'aujourd'hui qui veulent gagner l'argent, qui se renseignent au sujet des numéros de téléphone des gens, et qui étudient d'abord des situations, des contextes, et puis qui disent X, ton téléphone c'est et le Seigneur a dit et la finalité de tout ça, l'argent. Leur Dieu, c'est leur ventre. Mais l'évangile dans sa pureté ne doit pas négliger le Saint-Esprit. Oh mes amis, dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit qui donne des directives. Tout comme j'ai dit le chapitre 10 des Actes des Apôtres chez Corneille, des directives à le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose. C'est vraiment Dieu lui-même.
ses paraclets, ses défenseurs. Vous savez, à Antioche, les gens persécutés prêchent l'évangile. Pendant qu'ils priaient, on dit qu'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils célébraient les cultes. Et le mot grec qui est utilisé, oh, je l'aime bien. Un mot qui signifie réellement, qui présentait un culte, une liturgie au Seigneur. Alors l'Esprit dit. Il y avait des prophètes et des docteurs. L'Esprit dit. Aujourd'hui, nous sommes des docteurs en théologie. Nous avons beaucoup de gens qui portent les titres de prophètes, beaucoup de gens qui portent les titres d'apôtres. Mais l'Esprit ne parle pas. C'est quoi ça, cette église des temps postmodernes? Si nous tournons en rond, ou si notre vie chrétienne traîne la patte, il y a un secret. Il y a un secret. Arrêtons d'abord tout. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Quand je dis que moi j'ai affectionné Thomas, c'est parce que moi-même, j'étais un jeune homme rempli de doutes. Je suis né dans une famille pastorale. Mon papa était un grand homme de Dieu. Un homme qui imposait aussi les mains aux gens qui priaient pour que les gens, comme nous lisons dans le Nouveau Testament, aient la plénitude du Saint-Esprit. J'ai vécu à côté de cet homme comme j'aimerais encore être à ses pieds. Mais malheureusement, son temps est terminé. Il a terminé sa course, il est auprès du Seigneur. Alors, c'est étonnant. Papa était un prophète. C'était un homme qui prophétisait. C'était un homme qui priait pour les malades, il y avait des guérisons. Mais mon papa n'a jamais parlé en langue. Je me rappelle quand j'étais petit, j'entends des dames qui partageaient l'enseignement qu'elles venaient de recevoir en disant ceci: celui qui ne parle pas en langue n'ira pas au ciel. Mettez-vous à ma place et la panique qui a été la mienne. Donc celui qui ne parle pas en langue ne va pas au ciel. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi je ne parle pas en langue, mais faux. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est nullement écrit que afin que quiconque parle en langue ait la vie éternelle. Non, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je ne vilipende pas pour autant les parler en langue. C'est une manifestation que moi j'accepte parce qu'elle est encore d'aujourd'hui. Comme j'étais comme Thomas rempli de doutes. Pendant la rébellion, les rebelles s'amènent, disent à maman, tu dois faire flamber l'église. Maman dit, pas question. Je suis dans ce village pour annoncer l'évangile avec mon mari. Et elle dit à ton mari, sinon demain il mourra. Et papa vient, papa dit, je ne brûle pas l'église de Dieu. Alors c'est ma mort. Mais qu'est-ce qui les a fait tenir? Qu'est-ce qui les a fait tenir? Et les rebelles ont dit, on va d'abord tuer un grand homme de cette région et puis on viendra vous liquider. Et réellement, ils ont tué cet homme. Nous, on était encore petits. Donc, on attendait la mort de notre père. Mais celui qui devait livrer mon père lui-même fut tué. Parce que quand Dieu agit dans la vie d'une personne, quand Dieu protège, quand le Saint-Esprit dirige, oh, toutes les barrières s'ouvrent. Le Saint-Esprit peut nous dire, va. Le Saint-Esprit dit, ne va pas. Le Saint-Esprit peut dire, je te vais là-bas. Quelle est cette vie chrétienne où je suis libre d'aller partout? Où je prends des décisions n'importe comment? À Antioche, au chapitre 13 des Actes des Apôtres, c'est l'Esprit qui dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'est lui qui est devenu Paul. J'ai une mission pour eux. Et alors quand je suis devenu jeune homme, j'ai commencé à prier. Mais j'étais plein de doutes. Je ne croyais pas que c'était possible. Je voudrais déjà que tu saches bien, j'ai une position très équilibrée. Je crois fermement que les parler en langue, c'est une manifestation encore d'aujourd'hui. Mais avec la théologie de Paul, je peux aussi dire que tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Je risque de choquer quelqu'un. Mais quand Paul dit, tous parlaient-ils en langue, la réponse supposée attendue est que non. Bien que moi-même, je crois, comme cela a eu lieu à Jérusalem, cela a eu lieu chez Corneille, cela a eu lieu à Éphèse, et cela continue à se perpétuer dans les églises,
Je suis de cette école-là que cette manifestation est vraie. Donc pour terminer moi-même, ma vie chrétienne en tant que jeune homme était une vie fade. Une vie fade. J'avais des amis qui ne craignaient pas Dieu, comme tout jeune homme. C'était du désordre. Les larcins qu'on commettait, les mensonges, tout ça, un désordre en tout cas. La violence dans notre quartier. Jusqu'à ce que j'ai commencé à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. J'ai pris du temps, j'avais des doutes. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai vraiment? Quelqu'un raconte des paroles comme des charabia, comme ça, blablabla. Mais c'est quoi ça? Je ne pouvais pas accepter. À ce sens-là, je peux dire que j'étais comme Thomas. Et alors, après avoir cherché longtemps, faisons bref, un jour alors que j'ai prié, jusqu'à 2 heures du matin, et que j'implorais le Seigneur, et que je voulais que Dieu m'aide, je dis, Seigneur, si cette plénitude est vraie, eh bien, je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit. J'ai besoin de cette plénitude. Je n'étais pas à la théologie d'une communauté, j'étais à la théologie de Jésus-Christ lui-même, à genoux. La nuit, je ne dormais pas. Je suis sur mon lit. Et tout à coup, quelque chose. Parce que j'étais un incrédule. Il fallait quelque chose de véritable. J'étais Thomas. Sinon, je n'aurais pas accepté. Tout à coup, dans la chambre où j'étais, oh mon Dieu, et je prends la responsabilité de mon témoignage. Comme une puissance qui est descendue sur moi. Involontairement, j'ai commencé à m'exprimer dans des langues que je n'avais jamais parlé. Et au même moment, mes yeux s'ouvrent. Et je vois dans les coins de la chambre un brasier, un feu, un brasier. Oh, quelle ampleur! Un feu qui montait comme ça dans le coin de la maison. Le Seigneur m'est témoin, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire. Et je vois la croix qui se trace, comme ça, devant moi. Et je tremble. Depuis ce jour-là, je n'étais plus la même personne. Je n'ai pas dit que j'étais sauvé ce jour-là. J'étais déjà sauvé. Je croyais en Christ. Mais lorsque j'ai expérimenté cette plénitude, ma timidité s'en est allée. Oh! J'ai jonglé avec les péchés. Brûlé. J'avais honte de témoigner de Jésus. Je parlais comme un fou aux gens de Jésus. Et mieux encore, le Seigneur commença à me donner des directives. Je te vais ici, je te vais là. Je te vais ici, je te vais là. Suis-je un garçon à l'école secondaire? Tu risques de ne pas me croire. Dans les deuxième, troisième secondaire. Et le Seigneur me dévoile son plan. Vous allez me prendre pour un fou. Ben, je suis équilibré. Grâce au Saint-Esprit, le Seigneur me dit, je t'appellerai en Europe pour me servir. Le seul témoin, ou la seule témoin, c'est celle qui est devenue mon épouse, Julienne. Parce qu'au début de nos fiançailles, je lui ai dit, sache qu'on servira le Seigneur en Europe. Pendant que je lui raconte cela, nous sommes dans un petit village à la mission, très loin des grandes villes. Mais parce que le Saint-Esprit m'avait montré que le Seigneur aurait besoin de moi ici. Et il ne faut pas croire que quand le Saint-Esprit nous envoie quelque part, c'est toujours un chemin parsemé de pétales de roses. Dieu seul sait que ma vie, même depuis la plénitude du Saint-Esprit, j'ai souffert. J'ai connu des moments de rejet. J'ai connu des moments d'abandon. J'ai connu des persécutions. On m'a taxé de ceci et on m'a taxé de cela. Mais quelque chose m'a maintenu toujours solide. C'est quoi? La théologie? Pas du tout. Mes diplômes? Jamais. Ma famille? Impossible. La puissance du Saint-Esprit. Je suis étonné de voir dans nos églises les gens qui parlent en langue, qui vivent dans l'adultère. Les gens, ils disent, ils prophétisent et ils fonctionnent. Je ne sais pas. Ça donne des soucis. Mais la vraie puissance du Saint-Esprit amène aussi le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la bonté, etc. Oh, j'aimerais tant que vous, ou pour être plus précis, que toi et moi, nous puissions rechercher cette plénitude pour vaincre les diables. Comment nous pouvons chasser les démons si même nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? J'aimerais que lors de cette fête de Pentecôte, nous soyons premièrement humbles et que nous reconnaissions
que des gens ont raison de dire autour du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de cinéma. Acceptons aussi cela. Qu'il y a eu beaucoup de manipulateurs qui ont joué avec les dons du Saint-Esprit. Tout ça, nous pouvons accepter. Mais reconnaissons qu'il y a une veine pure du Saint-Esprit. Et nous devons la rechercher. Chercher d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir tenir dans ces combats contre les armées du diable. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et que dans l'humilité, je puisse encore chercher la plénitude du Saint-Esprit. Que je continue à aspirer. Que je continue à aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ta parole. Accomplis ce que tu peux toi-même accomplir dans la vie de chacune et de chacun. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Le feu va tomber sur nous. Le feu va tomber sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, il va tomber, il va tomber, il va tomber sur nous. Le feu va tomber sur nous. Élève tes mains et reçois